Le début de l'année, c'est toujours un peu les bonnes résolutions. Moi, par exemple, j'ai décidé de me présenter au municipal de mon village pour 2026. Bon, il reste encore un peu de temps pour me présenter, mais tout le monde s'en fout. Même si toutes ne sont pas réalisables. Je me suis aussi dit que je pourrais remettre à jour mon italien. Ça n'a rien à voir avec les municipales, mais ça, peut-être que les gens s'en foutent moins, puisque je parle de linguistique d'habitude. Oui, c'est possible, c'est vrai. Ça m'a l'air possible. Stai attivamente imparando altre lingue? Non ho più il tempo per questo. Italki est une plateforme d'apprentissage de langue qui applique un principe simple, vous mettre en relation avec un professeur natif de la langue. Parce que tous les profs ne vont pas avec tous les élèves et vice-versa, donc pour tester, profitez de 3 leçons à prix réduit et voyez si vous trouvez gant qui va à votre main. Je ne connais plus l'expression exacte. Dans mon cas, mon gant, c'était ce sarde, avec qui j'ai beaucoup parlé. E ho visto comunque molte persone ti seguono, quindi ci sono molte persone interessate alla linguistica. Alors j'ai beaucoup parlé italien avec cet individu qui, ma foi, était fort sympathique. Non avrei pensato. Alors oui, on choisit nos sujets. Moi, par exemple, moi je m'en sers pour prendre la température dans les autres pays. Qu'est-ce qu'on dit de la France dans ces pays? Italki est un bon moyen d'avoir accès à des natifs, vous améliorer dans le domaine de votre choix avec un calendrier qui s'adapte à vos besoins. Parce que tous les professeurs sont différents, il y aura toujours un pour correspondre à vos besoins, vos impératifs et vos intérêts. Il y en a pour tous les budgets, vous payez à la leçon et sans abonnement. N'hésitez alors pas à tenter votre chance, plus de 150 langues sont disponibles. Una vita semplice. Bello. Cliquez sur le lien dans la description, vous pouvez également utiliser le code Linguisticae pour avoir un bonus de 5 € sur votre première leçon si vous réservez pour 10 € de cours ou plus. La réduction est limitée aux 50 premiers utilisateurs, donc ne tardez pas. Que vous viviez en France, en Belgique ou en Suisse, ou même au Québec, vous avez de fortes chances de vivre dans une commune qui commence par Saint, ou alors à proximité de l'une d'entre elles, ou d'un hameau. Parce qu'il en existe un certain nombre, inégalement répartis sur le territoire, certes, mais que l'on trouve malgré tout à tout endroit. En France, les communes en Saint représentent un 8e du total de toutes les communes recensées. Dans le top 100 des villes les plus peuplées, on en trouve 7 parmi lesquelles Saint-Étienne ou encore Saint-Nazaire. Plusieurs préfectures sont sur ce modèle, comme Saint-Brieuc, ou sous-préfectures comme Saint-Malo. Mais alors pourquoi? Pourquoi autant de saints? Pourquoi à tels endroits et pas à d'autres? Pourquoi ceci? Pourquoi? C'est un sujet super vaste et super passionnant avec plein de ramifications et vu la durée de la vidéo, vous aurez compris que ce n'est pas du second degré. La question du nombre ou de la répartition des noms de lieux en saints pourrait paraître simple de prime abord, on pourrait lui associer une réponse facile, mais elle est en réalité assez complexe. Et cette réalité, on l'appréhende à travers une notion, celle qu'on exprime alors par le formidable terme d'agiotoponyme, le nom des lieux des saints. Avant de se demander pourquoi ces noms, il faut en faire la liste. Et c'est en soi une première difficulté. En effet, force est de constater que certains saints sont très courants quand d'autres sont quasiment des apax, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent qu'une fois, en tout et pour tout. Si Saint-Michel reste la star absolue, suivi de Saint-Martin, Saint-Jean, Saint-Pierre et Saint-Germain, dans cet ordre, il n'aura échappé à personne que Saint-Dié, Saint-Tropez, Saint-Guénolé, Saint-Jacques ou Saint-Renan ne sont pas des stars absolues du genre. Si on compte plusieurs centaines de saints, ce top 5 représente à lui seul un peu moins d'un 5e de tous les agiotoponymes de l'Hexagone. Si c'est difficile de faire la liste, c'est qu'en réalité, plusieurs de ces saints sont identiques. De nombreux saints ne portent pas leur nom français, mais leur nom local tel qu'il a évolué au gré des époques et des langues locales. Prenez Saint-Michel par exemple. C'est le même que Saint-Mihiel. Bon, vous l'aurez compris, la présence de noms en saint traduit une présence religieuse dans un lieu donné. Il faut bien comprendre que pendant une bonne partie de l'histoire de l'Europe, les territoires occupés le sont uniquement le long des voies de communication ou des fleuves, plutôt dans les plaines ou dans les vallées. Le reste demeure inculte, c'est-à-dire sauvage. On trouve de nombreuses forêts, de nombreux marais et une faune parfois hostile. L'Europe ne ressemble pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui. La population est stable depuis la fin de l'Antiquité jusqu'à l'an 1000 où l'on atteint alors environ 40 millions d'habitants sur tout le continent, c'est 10 fois moins qu'aujourd'hui. La France, c'est à peu près 5 à 6 millions à cette époque, c'est à peu près 13 fois moins qu'aujourd'hui. Alors certes, depuis la fin de l'Antiquité, les villes ont eu tendance à se vider. Les riches propriétaires se réfugient dans leurs villas, c'est-à-dire dans leur domaine agricole, en dehors des cités qui sont mises à sac par les envahisseurs venus de l'Est et du Nord, ou encore qui sont victimes de la peste ou de la famine. Les villes de plus de 5 ou 10 000 habitants sont rares au Moyen-Âge avant le XIe siècle. Pour autant, chacun ne va pas se trouver un lopin de terre isolé dans un coin et ciao bonsoir. Les habitants sont très inégalement répartis sur le territoire. Ils sont plutôt regroupés et les terres sont le plus souvent exploitées collectivement. Mais les progrès techniques et médicaux, la relative quiétude de l'époque
et un climat plutôt résilient rendent inévitable la poussée démographique dans toute l'Europe occidentale. Cette poussée démographique a plusieurs conséquences. Tout d'abord, elle pousse une partie de la population à quitter les zones trop peuplées ou trop exploitées sur le plan agricole, car on arrive au maximum de la capacité de nourrissage. Entre le XIe et le XIVe siècle, en effet, la population européenne va être multipliée par 2. Il faut donc trouver de nouvelles terres à exploiter. Les progrès en matière d'outils vont par ailleurs rendre possible leur exploitation de manière plus efficace, tout en rendant possible aussi d'importants travaux d'urbanisme et de terrassement. Et ces nouvelles terres exploitées, c'est surtout l'Église qui va s'en charger. Ce sont même tout particulièrement les moines, mais pas que, qui vont lancer les principaux travaux de défrichement et d'assèchement de marais. Parce que ce sont là les zones ciblées en priorité. Les bois et les zones humides que l'on arrache ou que l'on draine. Ces lieux ont mauvaise réputation, ils sont inaccessibles, ils sont mystérieux, ils sont le refuge de marginaux incontrôlables, et ils abritent aussi une faune inquiétante. Souvent, ces grands travaux d'aménagement obéissent à la même logique. Le clergé négocie avec le seigneur local qui fournit la terre à valoriser contre la construction d'un édifice religieux ou d'avantages fiscaux. Le plus souvent, toute la forêt n'est pas rasée, même si le bois devient une ressource de plus en plus demandée pour alimenter les chaînes de production du verre et de la métallurgie. Une partie sert de couvert au bétail qui est installé sur ces nouvelles terres où on fait pâturer, surtout quand le sol est pauvre. La forêt a quand même tendance à fortement reculer en Europe, si bien qu'on commence au XIIIe et au XIVe siècle à voir apparaître des lois pour encadrer l'exploitation, avec notamment des droits spécifiques pour ramasser le bois ou pour chasser. Ces reculs de forêt associés à une chasse qui perdure amorcent le déclin d'espèces autrefois très courantes en France, comme le castor qui déserte les rivières et cesse de vivre en communauté pour se réfugier dans des terriers, avant de disparaître d'abord en Angleterre, puis en Italie et dans l'ouest de la France au XVIe siècle. L'espèce a quasiment été éradiquée du continent au début du XIXe, mais depuis on essaye de la sauver, de la réintroduire un peu partout. Les défrichements ont été l'une des raisons à rebours de la disparition du lynx, du loup et de l'ours dans plusieurs pays d'Europe. Bref, si l'on voulait faire simple, on pourrait résumer donc les choses ainsi. De très nombreuses localités en Sain viennent donc de ces défrichages de forêt. Les défrichages réduisent en Europe occidentale sans s'arrêter totalement jusqu'au XXe siècle. Ils persistent surtout en Europe de l'Est où les souverains locaux font appel aux colons et aux moines des royaumes catholiques pour exploiter les terres, les mines et les forêts, et même pour garder leurs frontières. C'est sur ce modèle que s'opère la colonisation allemande de l'Europe de l'Est. Les Sicules en Roumanie sont par exemple des colons allemands appelés dès le IXe siècle pour protéger la frontière du royaume de Hongrie contre les envahisseurs venus d'Asie centrale. Ils construisent alors des églises fortifiées autour desquelles s'organisent leurs villages. Dans les territoires païens comme autour de la Baltique, les moines adoptent une colonisation armée, beaucoup plus guerrière, ce sont les Templiers. Ils sont chargés à l'origine de protéger et de soigner les pèlerins, mais ils se militarisent et évangélisent par la force les populations slaves et baltes si on prend par exemple l'ordre teutonique. Ils vont jusqu'à créer leur propre état souverain, un état théocratique. Pour revenir au défrichage et à la conquête des nouvelles terres par l'église, eh bien ça tourne à plein régime dans les territoires nouvellement découverts en Amérique ou dans l'océan Indien. Sur l'île de la Réunion par exemple, la plupart des communes du pourtour portent des noms de saints, tandis que celles de l'intérieur, dans les zones difficiles où les esclaves enfuis trouvaient refuge, eh bien ce sont surtout des noms d'origine malgache que l'on trouve. Le lien entre l'église et la colonisation demeure assez fort. Les Espagnols et les Portugais sont parmi ceux à le plus compter sur leur clergé pour coloniser leur territoire. La Californie est par exemple quasi intégralement colonisée par l'église catholique, qui reste fidèle d'ailleurs à la couronne espagnole après l'indépendance du Mexique, et ce jusqu'à la loi de sécularisation de 1833 mettant fin au système d'émission. En Nouvelle-France, le clergé a aussi un pouvoir de structure important, quoique assez distinct de ce qu'il se passe pour l'Espagne. Mais comme en témoigne la toponymie au Québec, les missions religieuses ont été nombreuses et structurantes du paysage culturel local. Plusieurs des colons français meurent en martyrs et sont aujourd'hui considérés comme des saints patrons du Canada. Ça n'a pas commencé maintenant. Alors il faut que je vous avoue un truc, les défrichages ou la conquête du territoire par l'église, ça ne date pas vraiment du 9e ou du 10e siècle. Alors certes, ça s'est imposé très fortement à partir de cette époque, et ce jusqu'à la Renaissance, et ça avait déjà en réalité débuté avant. S'il y a bien un point commun entre le Québec du 16e et la France du 6e, c'est que le christianisme n'a pas encore gagné la bataille culturelle et religieuse. La population reste souvent à évangéliser, et pour ce faire, plusieurs stratagèmes sont mis en place. Pour vous, voici un top 3. Numéro 1. Rendre les polythéistes monothéiste. Pour ce faire, le clergé a une idée assez simple. Puisque les gens adorent vénérer le mec du coin plutôt que le vrai Dieu, le seul et l'unique, eh bien on va leur donner une figure de la maison à vénérer. Pour ça, encore une fois, rien de plus simple, prendre un martyr, un évêque fraîchement décédé, un religieux dont la vie devrait inspirer les gens et en faire des patrons, c'est-à-dire des protecteurs. Des structures, des corps de métier, des régions ou des groupes d'intérêt se retrouvent alors à avoir en quelque sorte leur sous-dieu, leur figure de tutelle qui fait office de proxy du véritable seigneur. Si le principe du dieu unique est difficile à avaler, eh bien vaut-il mieux toujours faire prier Saint Benoît, patron de l'agriculture et de l'architecture, qu'un random dieu païen, qui a à peu près la même fonction. Et si Saint-Michel se retrouve à ce point dans la toponymie, dans autant de noms de villes, ça ne sort pas de nulle part. C'est le saint patron des villes, et des boulangers aussi, et des épéistes, et des
parachutistes, de l'Allemagne et de la Belgique aussi. Saint Martin, évêque de Tours, a aussi la cote. Véritable star, il est fait saint patron du royaume des Francs sous Clovis. Stylé le gars, il coupe sa cape pour couvrir un mendiant crevant de froid, cape qui deviendra une relique, et dont le nom en latin Kappa sera à l'origine des mots chapelle et du nom de famille Capet de Hugues Capet. Comme saint patron courant, on a Saint Pierre, le premier pape, Saint Paul, Saint Denis, etc., etc. Et puis, on a beaucoup de randoms dont le culte est très spécialisé ou très localisé. Druon de Sébourg pour les bergers, Saint Gall pour les poules, Sainte Blandine pour les vaches laitières et les servantes. Ah oui, petite note ici, mais on a assez peu de femmes, hein. La Sainte Vierge, Sainte Marie, même si elle devient la sainte patronne de la France et de tout un tas d'autres pays, dans la toponymie, ça apparaît surtout à partir du XIIe ou du XIIIe. On a aussi des figures très localisées, hein, géographiquement, les stars du coin, quoi. On a Audomarus, Audomar en français par exemple, hein, l'évêque de Thérouanne, qui ne se trouve quasiment que dans le nord, mais avec pas mal de bleds associés. On le trouve alors sous le nom de Saint-Omer, qui remplace par exemple le nom de Sitiu, la plus grande ville du nord du même nom. Donc vous avez compris, on place un lieu, une communauté, un bâtiment ou quoi que ce soit sous la protection d'un patron, pof, à la fin, ça nous fait un nom bien chrétien. Un nom qui est soit nouveau, soit qui en remplace un ancien, plutôt païen. Numéro 2, faire d'une relique, d'une personne ou d'un événement une attraction. Les catholiques et les orthodoxes adorent les reliques, vous savez, hein, les restes de bonhomme. Et souvent, il en faut pas plus. Par exemple, Firmini tire son nom de Firminus, Firmin le martyr en français, parce que sur les restes de l'un de ses morceaux aurait été bâtie l'église. Bologne, en Haute-Marne, tire son nom de Bologna, une sainte vierge martyrisée et morte à cet endroit. Et des fois, bon, on n'a pas trop de reliques, hein, donc on fait du commerce. Bah oui, le nombre de nouveaux saints diminue drastiquement à partir du Moyen-Âge, et comme beaucoup veulent vénérer leur saint le plus directement possible, vivre la légende au plus près, et si possible être enterré pas loin, bah faut faire venir les saints à soi, quitte à les démembrer un peu. Saint Wulfram, dont le nom est à l'origine de Haut-Franville, a été déplacé plusieurs fois avant qu'un bras ne soit envoyé comme relique à Crowland en Angleterre, alors qu'on a envoyé ses vertèbres à Sens. En même temps, faut bien comprendre que la plupart des lieux saints sont construits sur des reliques, et ça a donné quelques bails du genre Saint-Benoît, qui est censé être au monastère de Saint-Benoît-sur-Loire, et au monastère bénédictin du Mont-Cassin, et il peut difficilement être aux deux endroits, normalement. Numéro 3, rendre la prière accessible. Pour cela, il faut bâtir, il faut avoir des lieux de prière partout. Une place, un local à la con, n'importe quoi, ça peut devenir un lieu de culte. Les églises, les chapelles, les basiliques, les abbayes, les monastères évidemment, mais aussi les celles, c'est-à-dire les chambres ou les dépendances, ou les oratoires, qui sont simplement des pièces ou des sortes de colonnes de pierre dédiées à la prière. Tout doit fleurir partout au contact des gens. On en trouve beaucoup dans les noms de lieux en France aujourd'hui, hein, comme vous allez le découvrir juste après. Parce que oui, petit détail, mais si les noms en sanctus, en saint, apparaissent dès le 6e siècle, ils sont un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'entre le 6e et le 9e siècle, on trouve des agiotoponymes de formes très diverses, cachées, absolument pas transparentes, soit parce que le temps a effacé les traces visibles de cette origine, soit parce que les pratiques de nommage n'étaient pas les mêmes. Bon, pour commencer, il faut noter quelque chose de très important. Le fait de nommer un lieu saint quelque chose ne vient pas de nulle part. Souvent, à l'origine, on ne nommait pas les lieux saint machin ou saint truc. On attribuait ce saint à un lieu ou un édifice. Le lieu dédié à saint truc. La montagne dédiée à machin. Pas saint truc, quoi, directement. C'est bizarre. Par exemple, Saint-Nazaire est attesté pour la première fois sous le nom Ecclesia Sancti Nazari, soit l'église de Saint-Nazaire. Saint-Étienne-sur-Suippe est attesté sous le nom Villam Sancti Stephani, soit la ferme de Saint-Étienne. Stéphane Étienne, c'est le même prénom à l'origine, hein. Il a juste pris des chemins d'évolution différents selon les endroits et selon les époques jusqu'à nous parvenir. Cette dynamique de nommage débute grosso modo avec le baptême de Clovis, un événement politico-religieux qui provoque une dynamique très marquée sur la toponymie des villes et surtout des campagnes. Avec le temps, ces édifices religieux ont pour beaucoup été zappés par métonymie pour raccourcir et aller à l'essentiel. Il était alors su et compris que ces saints étaient en référence à tel ou tel édifice, il n'y avait nul besoin d'insister là-dessus. C'est un peu comme dire je vais au Glaïeul pour je vais au parc des Glaïeuls ou je vais aux Orières, ici à Fougères, plutôt qu'au parc des Orières. C'est assez courant. Ah oui, et petit détail, il faut savoir que ce n'est pas toujours le mot latin sanctus, saint, qui était utilisé durant le Haut Moyen-Âge. Le mot latin dominus, ou domno en latin vulgaire, était lui aussi très courant. Il signifiait à l'origine maître de maison, dérivant du mot domus, maison, et il a évolué en sens pour signifier plus généralement le chef, le propriétaire, le monsieur, puis le seigneur, et c'est notamment dans un sens religieux. In nomine Domini Patris et Filii et Spiritus Sancti, au nom du Seigneur, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce terme a donc beaucoup lui-même servi à désigner les saints, que l'on retrouve sous les formes don, dan, voire donne, dan. Don Pierre, Damartin, Domartin, Donne-Marie, Damari, Danne-Marie, Donne-Marie. Et puis bien sûr, Don Rémy, Jeanne d'Arc, TMTC. Ce préfixe disparaît au cours du Moyen-Âge central, n'étant plus compris dans ce sens. Parfois, la métonymie est allée encore plus loin.
Ce n'est pas seulement un nom de bâtiment que l'on a fini par zapper, mais le titre de saint directement. Trognier, par exemple, tire son nom de Saint-Tron. Reuil, par exemple, tire son nom de Saint-Radon. La pratique est très courante en Bretagne et bien souvent, le nom du saint est utilisé seul, sans détour ni artifice. Béret pour Saint-Brigitte, Goulvin pour Saint-Goulvin, Perros-Guirec pour Saint-Guirec, par exemple. Sachant que Perros ne veut pas dire saint, ça n'a rien à voir avec Guirec, c'est autre chose. Parfois, si on économisait le titre ou le qualificatif de saint, on rajoutait quand même une indication sur le type de lieu. Alors souvent, il s'agit de savoir si on parle du patronage d'une ferme, d'un domaine, d'une montagne ou d'autre chose. Tronville, Ville-Vallier, respectivement le domaine protégé par Saint-Tron et par Saint-Valère. Ville renvoyant évidemment au latin villa, le domaine rural ou agricole. De nombreux noms en cour ou en mont apparus au début du Moyen-Âge sont aussi des agiotoponymes cachés. Courmemin, Curtis Maximinus, étymologiquement soit le domaine de Saint-Maxime. Remiremont, Montis Ramarici, étymologiquement soit la montagne de Saint-Romaric. Alors bien sûr, tous les noms en ville, cour ou mont ne se réfèrent pas à un saint. En Normandie par exemple, ça se réfère souvent surtout à des noms germaniques ou scandinaves qui n'ont a priori rien à voir avec l'église à la base. Mais dans le lot de toute la liste qu'on peut en faire en France, on en trouve quand même pas mal. Et pour finir, bien sûr, si on a parfois zappé le type d'édifice religieux, eh bien parfois, non. C'est même des fois ce qu'on a conservé et uniquement ce qu'on a conservé. Le plus courant, c'est d'avoir gardé un descendant du mot monasterium, monastère, qui a évolué dialectalement de plusieurs façons. Moutier, Motet ou Montier dans le nord, Moster, Monestier ou Moustier dans le sud. Parfois, c'est un descendant d'un mot dérivé, comme monasterum, monastererum, monasteriolum, signifiant chacun petit monastère. On trouve alors plutôt des formes comme Montreuil ou Montrolles, Montreux ou Montrieux, Montreux dans le nord, Ménestro, Ménétréol, Ménestérol, Monistyrol ou Ménétou dans le sud. Alors ces noms peuvent être utilisés seuls ou bien ils peuvent être associés à leur saint, même si c'est plus rare. Moutier-Saint-Jean, Moustier-Sainte-Marie, ou encore Farmoutier par exemple, le monastère de l'abbesse Phare. On trouve aussi évidemment les descendants d'Ecclésia, l'église, comme dans Mère-Église, Neuve-Église, Contre-Église, Grisel et Grisel, Lisière, et plus généralement tous les noms en Kerk dans le nord, Ker en Bretagne, Kirch en Alsace, Cric en Normandie. On a tous les descendants de Cella, la chambre, le cellier, la nef, comme dans Lacelle, Celfoin, Celle, Gnozel, Sceaux, Lalacelle, ou encore Celle-Levesco, soit littéralement la selle de l'épiscopat, c'est-à-dire sous l'autorité de l'évêque. On trouve bien sûr les descendants de Basilica, la basilique, dans pas mal de variantes. Bazoge, Bazouge, Bazoge, Bazeuge dans l'ouest, Bazoc en Normandie, Bazaille, Bazeille, Bazoï, voire Baroche, la Baroche dans l'est, Bazège dans le centre, Bazugue dans le sud, et même Besace dans Saint-Martin-des-Bezasses. Et pour finir, on a les descendants d'Oratorium, le lieu de culte, là où l'on prie, enfin là où c'est oratoire quoi. Oroé, Osoué, l'horreur, l'orou, l'oroé, Oroé, Oroui, Orou, Ozoir, Ouzeur, Irouer. Alors c'est surtout des noms qu'on trouve sur la moitié nord, parce que ça correspond en occitan à Oradour, comme dans Oradour-sur-Glane, que vous connaissez sûrement. Ces noms de culte finissent souvent par être utilisés seuls, sans mention de leur saint, peut-être pour insister sur leur nature administrative ou territoriale, pour les opposer au domaine du château, à celui du seigneur. Alors ils sont souvent utilisés seuls, puisqu'ils faisaient référence à l'époque à quelque chose de tout à fait connu, identifiable, on a perdu un peu ce sens. Par exemple, Ménétréol sous Sancerre, eh bien ça a été fondé par l'abbaye de Saint-Satur, et ça a été placé sous le patronage de Saint-Hilaire, dont on ne trouve rapidement plus aucune mention dans le nom. Si on fait donc la liste de tous les noms en saint, de tous les noms en don ou en dan, de tous les noms en ville, en cour ou autres, de tous ceux qui sont liés à un édifice religieux, bon bah j'ai pas compté, parce que ça en fait quand même un paquet, je pense qu'on est quand même sur une très longue liste. Que ce soit par conquête sur la forêt, sur les marais, sur le Nouveau Monde, sur les îles, le clergé était une force colonisatrice très forte, très structurante, au point d'imprimer à tout endroit du territoire chrétien son passage dans la toponymie. En France, on remarquera d'ailleurs que 3/4 des noms en saint sont situés en domaine occitan. Cette particularité est certainement liée à plusieurs facteurs, comme le fait que ce territoire ait été évangélisé plus tôt que la moitié nord, avec une population plus concentrée le long des fleuves ou des côtes, entourée de reliefs ou de marais, c'est-à-dire de territoires difficiles d'accès, qui ont ensuite été massivement conquis au Moyen-Âge pour installer des pâturages, de l'élevage, de chèvres notamment et de moutons, des domaines viticoles ou des vergers, bref, une zone très concentrée, très catholique, qui ensuite s'étend d'un coup sur les territoires hostiles. Dans la moitié nord de la France, on trouve des constructions plus diverses, variées, altérées par le temps et par les langues régionales plus éloignées du latin que celles du sud, au contact aussi des langues germaniques. L'étude de ces noms est cruciale pour reconstruire un peu plus fidèlement l'histoire linguistique de la France et du domaine francophone plus généralement, en sachant quand un village a été fondé, nommé, sous le patronage de qui, et en le comparant à son nom actuel, nous pouvons en apprendre un peu plus sur l'évolution dialectale de notre pays. Certains noms demeurent en effet aujourd'hui très éloignés de leur patron originel. Paulus, Saint Paul, a certes donné Saint Paul de la Réunion, mais il a aussi donné Poil,
Poilcourt, ou encore Pouilly dans l'Est. Saturnius a donné Sornin du côté du Poitou-Limousin, Sorlin dans le domaine arpitan, Cernin entre les Grandes Causses et les monts d'Ardèche, Savournin en Provence. Suricus a donné Siergue dans le Massif central, Siergue dans l'Est, Sergue dans le Berry, Cirque ou Sierre dans le Sud-Ouest. L'étude des agiotoponymes reste cela dit très complexe, c'est un vrai travail de fourmi. Il y a plus de 40 000 communes ou associées en France, sans compter les lieux-dits ou les quartiers, mais ils ont cet incroyable avantage d'être souvent référencés dans des registres depuis longtemps, parfois depuis plus d'un millénaire, à une époque où on n'écrivait pas ou peu sur les langues autres que le latin. Ils sont donc associés à des sources écrites que l'on peut exploiter. Mais ce travail est d'autant plus difficile que l'orthographe ou le nom actuel peut induire en erreur. Personne, de prime abord, ne peut savoir que Sanary ou Samer sont respectivement des contractions de Sainte-Nary, variante provençale de Saint-Nazaire, et de Saint-Vulmaire. Personne ne peut non plus imaginer que Sainte-Gabelle est bel et bien une orthographe tout à fait singulière de Sainte-Gabelle. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez appris quelque chose dans cette vidéo? Parce que moi, oui, plein de trucs. Tenez par exemple, est-ce que vous saviez que Mouais, ça s'appelait à l'origine Ecclesia Sanctissimae Trinitatis de Mouaia, soit l'église Sanctissime Trinité de Moé, un obscur saint breton. Le fait que Poil et Mouais soient des saints, c'est pas banal quand même.